Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du frelon européen et non pas du frelon asiatique comme tu pourrais le penser. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager si tu penses que ça peut être utile à certaines personnes. Et je te laisse aller voir dans la description pour les book offerts et aussi les formations en ligne hivernage qui est disponible bien sur le site internet en e-learning et après si tu souhaites venir nous rejoindre pour faire des formations via les OPCO, les CPF, enfin voilà, différentes possibilités de financement. Je te laisse aller voir tout ça et on envoie le générique et je te reprends juste après. Bon voilà, clairement, le frelon européen cette année c'est une vraie galère. Pourquoi? Parce que il a changé de comportement. Il a exactement le même comportement que le frelon asiatique. Il vient, il squatte devant les colonies, il fait des rotations, ils sont plusieurs. Bon voilà, c'est une vraie galère. Donc on a posté sur Instagram des stories concernant voilà le fait d'avoir mis des pièges, et que certains pièges n'étaient même pas remplis de frelons asiatiques mais de frelons européens. Voilà, bon, après certaines personnes sont venues nous dire que les pièges n'étaient pas sélectifs, pourquoi on prenait de l'européen. Bref, je vais pas polémiquer là-dessus, mais moi mon choix il est fait. Si c'est sacrifier les colonies pour quelques ouvrières européens et ou asiatiques et quelques ouvrières guêpes, si on peut sauver des colonies et avoir moins de pression dessus, et moi c'est vite vu. Je vais préférer les colonies. De toute façon c'est des ouvrières, donc aux premières gelées elles vont mourir, donc elles vont mourir en avance sous le coup de raquettes et des réducteurs d'entrée aussi que j'ai dans les poches. De toute façon là on s'équipe. Je vais te mettre différentes vidéos là au fur et à mesure où tu verras sur les ruches les différents frelons européens qui viennent, qui repartent. Voilà, enfin bon bref, différentes choses. Je te laisse regarder la suite de la vidéo, on s'équipe, mais clairement c'est vraiment un bordel cette année. Et encore un autre. Si on va réussir à zoomer, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. On est là. Voilà. Passer en dessous, on monte. Il va survivre un peu, il est passé à côté. Et il me tourne autour là. Il est là. Voilà. Il est là, juste là. Et à côté, un petit asiatique qu'on a éclaté tout à l'heure. Voilà. Et l'européen qui est là. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient jamais vu la différence. Et bien pour ceux qui n'auraient jamais vu la différence, voilà. Vous l'avez. Frelon asiatique, frelon européen. Désolé pour le cadrage, c'était pas top là. Voilà la différence entre les deux. Arrière très jaune, ici plutôt noir orangé. Voilà. Tête jaune orangé pour celui-ci. Tête jaune orangé pour celui-ci. Et celui-là, tête orange et noir. Voilà la différence. Donc le frelon européen est évidemment plus gros que le frelon asiatique. C'est pour ça que ça chiffonne. Tiens, regarde, pendant que je te parle. Enfin, on va pas venir me dire. Et en plus, ils sont deux, regarde. Regarde, ils sont deux. C'est énorme. Allez hop, deux pour le prix là en plus. Là, il y en a un là. Il y en a un là et l'autre
juste là. Voilà. Hop là. Et l'autre, où est-ce qu'il est? Faut qu'il soit barré. Je vais passer à côté, mais bon, ça m'étonnerait, je pense pas. Voilà. Donc cette année, le frelon européen part vraiment en couille, les amis. Il part en vrille complet. Là, il a le même comportement, que le frelon asiatique. Il se fait plus chier à aller à droite, à gauche, chercher autre chose. Il vient sur les colonies en mode peinard. Voilà. Donc, et ben, c'est le même tarif. Là, il y a un petit asiatique qui va être là. Voilà. C'est pareil. Il est où? Il est là. Hop là. Voilà. Il est là. Et du coup, je vais le mettre dans la petite bouteille du piégeage. On en a quelques-uns dans le fond. Voilà. Et ça revient. Et voilà, petit retour d'un frelon européen. Un que j'ai sûrement dû louper tout à l'heure. Voilà. Il viendra plus embêter les abeilles. Donc le voilà avec une abeille. Voilà. Il avait une abeille, elle était là, je l'ai écrasée. Et voilà. Voilà le frelon européen cette année en toute sa splendeur. Allez voir. Et en plus il y en avait deux là sur la ruche, donc ils se chiffonnaient, c'est-à-dire que c'est même pas du même nid. Qu'est-ce qu'on en a ici? J'ai l'impression. Là on a un asiatique là-bas là, qui est devant la ruche. Je vais l'éclater et je vous reprends, on va essayer de voir si on a un peu de frelons européens. Voilà, petit asiatique malin, dès qu'on s'approche il bouge. Et on va essayer de voir si on a d'autres européens qui reviennent. Parce que c'est pas fini l'européen. Ça se déchaîne. Encore à deux dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, hein, comme tu as pu voir. Donc, eh bien, le frelon européen est devenu complètement fou. Voilà, comme je t'ai expliqué en début de la vidéo, et puis comme tu as pu voir là sur la suite, hein, c'est devenu limite frelon asiatique bis. Il chasse le frelon asiatique pour prendre sa place, mais en plus il se pose sur la planche d'envol, il squatte devant, il tourne, ils viennent à plusieurs, enfin bref. Tout le comportement que le frelon asiatique avait, et bien là on a exactement la même chose sur le frelon européen. Là sur le rucher forêt, je suis resté quoi, petite demi-heure, même pas dessus. Par rapport au contrôle varroa et tout ça, et je crois que j'ai dû en éclater 6 ou 7 des frelons européens et autant d'asiatiques je pense. Donc bon, ouais, c'est pas très bon signe pour l'avenir s'ils changent de comportement comme ça. Donc le frelon européen avait une prédation hein, sur les colonies. J'ai toujours vu des frelons européens venir, partir, voilà, comme ça de temps en temps, un ou deux dans la journée, mais jamais autant comme ça d'un seul coup. Et là tu vois, au moment où je te parle,
c'est pareil, bah, ça revient là, donc bon, c'est un peu compliqué. J'espère que ça va se calmer, ça va se détendre. J'espère qu'il va surtout reprendre le pli comme il faisait avant et pas se fixer sur ce que fait le frelon asiatique, bien que j'ai peur qu'une fois qu'il ait pris le pli, eh bien, ça continue comme ça. Donc voilà, comme je te disais, hein, choisir entre faire du piégeage pour protéger les colonies et piéger du frelon européen et du frelon asiatique, bah tiens, là il y en a un qui en a chopé une là, il se barre, il va aller la découper dans un arbre. Voilà, il est parti dans cet arbre là, à découper. Je pense pas qu'il y ait de nid parce que j'ai essayé de regarder déjà un peu tout autour, mais bon là c'est un peu compliqué, il y a encore beaucoup de feuilles, mais je pense qu'il va juste la découper et après il va se barrer. Enfin bref. Voilà, donc fin de la vidéo comme je te disais, hein, comme tu as pu le voir, pas de pitié pour le frelon européen ni pour le frelon asiatique. Donc écoute, mets-moi en commentaire en dessous de la vidéo si toi c'est pareil, si tu subis cette pression et cette prédation du frelon européen. Je suis pas le seul, en tout cas ça je le sais, parce que on est en contact avec d'autres apiculteurs et d'autres apicultrices en France et c'est le même cas de figure ailleurs. Donc bon, ce qui me rassure, c'est que c'est pas juste nous ici, c'est que c'est un peu l'espèce qui a pris le pli entre guillemets. Enfin, ça me rassure, plus ou moins. Mais voilà. Bon, ok, cette fois c'est la fin de la vidéo. Écoute, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, mets-nous en dessous dans les commentaires si toi voilà, tu as le même phénomène. Et puis écoute, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.